Les États-Unis et les Philippines ont organisé leurs plus grands exercices militaires conjoints de ces dernières années. Un acte majeur face à la menace de Pékin en mer de Chine du Sud. La politique de l'enfant unique a laissé d'importantes séquelles démographiques et sociales en Chine. Une activiste pour le droit des femmes s'adresse à NTD pour faire part de ses expériences au public. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les États-Unis et les Philippines ont entamé l'un de leurs plus grands exercices militaires conjoints de ces dernières années. Cette initiative intervient dans un contexte de menace croissante de Pékin en mer de Chine méridionale. Les forces philippines et américaines ont donné le coup d'envoi de leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis 2015. Les deux nations ont organisé une cérémonie d'ouverture dans la capitale philippine de Manille. Cet exercice conjoint combiné est l'occasion pour les États-Unis et les Philippines de réaffirmer leur engagement en faveur de liens encore plus solides et d'une relation qui reste très pertinente, alors que le monde est confronté à des défis nouveaux et continus. Connus sous le nom de Balikatan, les jeux de guerre annuels ont impliqué quelques 9000 soldats des deux pays. L'exercice Balikatan incarne véritablement l'amitié et l'alliance entre nos deux pays. Après tout, Balikatan, du mot philippin, Balikat, signifie épaule contre épaule. Ces exercices de 2 semaines interviennent dans un contexte d'agressivité croissante de Pékin en mer de Chine méridionale. Un tribunal international a rejeté les revendications de la Chine communiste sur une grande partie des eaux contestées. Mais depuis des années, le régime construit des bases militaires sur des îles artificielles dans la région. Jusqu'à présent, il a entièrement militarisé au moins 3 de ces îles. Les analystes de la sécurité des États-Unis estiment que cela marque un changement dans l'équilibre des forces militaires dans la région Indo-Pacifique. Et cette évolution incite les États-Unis à renforcer leurs liens avec leurs alliés locaux. Dimanche, les Philippines ont signalé un incident de manœuvre à courte distance par un navire des gardes-côtes chinois. Il s'est approché à environ 20 mètres d'un patrouilleur philippin dont il aurait limité les mouvements. Selon les gardes-côtes philippins, le navire chinois a violé le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Et maintenant un reportage sur la politique controversée de l'enfant unique qui était en vigueur en Chine dans le passé et qui a causé beaucoup de dégâts dans le pays. Aujourd'hui, nous entendons Reggie Littlejohn, présidente de Droits des femmes sans frontières. Elle aborde avec nous l'histoire de ceux qui ont directement vécu cette politique. Juste un avertissement, certains téléspectateurs pourraient être choqués par ce qui va suivre. 400 millions de bébés, garçons et filles, c'est presque 6 fois le total de la population française. Mais ces bébés n'ont jamais vu la lumière du jour. Ils ont été avortés sous la politique de l'enfant unique du régime communiste chinois. Certains ont été tués juste après leur naissance. Cette politique a été introduite en 1980 et est restée en vigueur pendant des décennies. C'était au milieu des années 1990. La politique de l'enfant unique n'était pas volontaire comme ce que le département de la propagande avançait, mais était en fait appliquée de manière très brutale et coercitive. Reggie Littlejohn est la fondatrice et présidente d'une coalition internationale appelée Droits des femmes sans frontières. Cette organisation s'efforce de dénoncer et de s'opposer à l'avortement forcé, aux meurtres ciblés en fonction du genre et à l'esclavage sexuel en Chine. Reggie Littlejohn est avocate. Après avoir obtenu son diplôme à Yale, elle a commencé à représenter des réfugiés qui demandaient l'asile aux États-Unis. Elle raconte qu'un cas l'a vraiment marquée. L'une d'entre elles a été stérilisée de force. Ça signifie qu'on est venu la chercher, qu'on l'a traînée hors de chez elle alors qu'elle criait et qu'elle était en pleurs. On l'a maintenue sur un lit et on l'a stérilisée sans anesthésie. Elle a dit que c'était incroyablement douloureux, comme si quelqu'un tenait une lance d'incendie dans son corps. La femme s'est retrouvée avec des migraines permanentes, des douleurs dorsales et abdominales, des souffrances qu'elle devra supporter pour le reste de sa vie. Elle est l'une des innombrables femmes qui ont subi le même sort. Sur sa chaîne YouTube, Reggie Littlejohn décrit un autre cas dont elle a été témoin. Un cas que je n'oublierai jamais est celui d'une jeune femme qui était enceinte de 7 mois, sans permis de naissance, donc c'était une grossesse illégale. Elle marchait dans la rue et elle a été attrapée par des cadres de la planification familiale. Elle a été traînée hors de la rue, attachée à une table et forcée à avorter le bébé qu'elle voulait désespérément. Et une fois la tragique procédure terminée, L'un des membres du personnel médical est venu la voir avec le corps de son bébé avorté
et lui a dit « Vous devez payer pour ça, pour que nous puissions disposer du corps ». Et elle a répondu qu'elle n'avait pas d'argent. Alors ils ont simplement déposé le corps juste à côté d'elle dans le lit. Et j'ai une photo d'elle en train de regarder par terre et pleurer la perte de ce bébé de 7 mois qui a été avorté de force. La Chine a imposé des limites à la taille des familles depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en 1949, bien avant l'entrée en vigueur de la politique d'une seule Chine. Et même si cette politique controversée a pris fin en 2016, les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'abord, elle a entraîné un déséquilibre majeur dans la population. La Chine compte un nombre beaucoup plus important d'hommes que de femmes. Ce problème prend racine dans un autre problème, le meurtre associé au genre. C'est le cas lorsque les familles préfèrent les garçons aux filles, en grande partie parce que les fils doivent assumer la responsabilité de s'occuper de leurs parents plus tard dans la vie, alors que les filles se marient et rejoignent d'autres familles. La politique de la Chine unique a aggravé cette situation, en particulier dans les zones rurales. Là-bas, certaines familles avortent des petites filles, plusieurs fois dans certains cas, jusqu'à ce qu'elles obtiennent un garçon. Mais Droits des femmes sans frontières s'efforce de lutter contre ce phénomène, avec un projet appelé la campagne pour sauver une fille. Elle a déjà permis de sauver plus d'une centaine de petites filles en Chine. Madame Littlejohn a raconté comment son équipe a réussi à sauver 2 jumelles. Elle explique que la mère enceinte a évité de passer une échographie jusqu'à ce qu'elle soit très avancée. Elle savait que sa belle-mère la forcerait à avorter si le bébé était une fille. Lorsqu'elle a finalement passé l'échographie, elle a découvert qu'elle portait non pas une, mais 2 petites filles. Heureusement, l'un de nos agents de terrain a entendu parler d'elle. Il est venu à sa porte et lui a dit « Félicitations pour vos jumelles. Les filles, c'est aussi bien que les garçons. Et nous allons vous donner 2 allocations mensuelles pendant 1 an pour vous permettre de garder vos filles. » Grâce à cet encouragement et à l'argent, seulement 45 € par mois, elle a pu retourner voir son mari et sa belle-mère et leur dire « Écoutez, je ne peux pas avorter, je ne peux pas abandonner ces petites filles. Ce sont des filles chanceuses. Elles apportent déjà de l'argent à la famille. Et les filles sont nées et maintenant, bien sûr, tout le monde les adore. » Les jumelles font partie des chanceux. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données fermes sur le sujet, les universitaires affirment qu'il y a maintenant entre 30 et 60 millions de filles disparues en Chine. Tout aurait été avorté ou tué juste après leur naissance. Mais le déséquilibre entre les sexes a déclenché un autre problème grave, le trafic d'êtres humains. Il y a donc environ 30 à 40 millions d'hommes sans épouse et c'est le moteur de la traite des êtres humains, de l'esclavage sexuel dans toute la Chine, mais aussi dans les pays voisins. Et il est impossible d'obtenir un chiffre à ce sujet, car tout cela se fait dans le plus grand secret. Le problème tient en partie à la façon dont le système juridique est organisé. Sous la loi chinoise, acheter une femme victime de la traite des êtres humains vous conduira en prison pour une durée maximale de 3 ans. L'achat d'un panda, en revanche, entraîne une peine bien plus lourde, 10 ans derrière les barreaux. Un cas similaire a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux chinois plus tôt cette année, lorsqu'une mère de 8 enfants a été retrouvée enchaînée à un mur. Une vidéo a fait surface montrant la femme enfermée dans un local miteux, dans un village du nord-ouest de la Chine où elle était détenue depuis des décennies. Le peuple soupçonne qu'elle est un exemple de trafic d'épouses, un autre résultat de la politique de l'enfant unique. Le cas de cette femme enchaînée a suscité une attention considérable en Chine comme à l'étranger. Mais même la forte vague de l'opinion publique n'a pas pu changer son sort. Peu après son transfert dans un hôpital psychiatrique local, son sort est devenu un mystère pour le public. Mais les enfants à naître et les jeunes ne sont pas les seuls à subir les conséquences de la politique de l'enfant unique. Nous portons également secours aux veuves abandonnées, que j'appelle en quelque sorte les victimes méconnues ou secrètes de la politique de l'enfant unique. Les gens ne pensent pas à la façon dont la politique de l'enfant unique affecte les veuves, mais traditionnellement, elles étaient soutenues par une grande famille et elles n'ont pas de famille pour les soutenir. Donc elles sont très très appauvries, elles sont abandonnées et beaucoup d'entre elles se suicident. Alors que les conséquences de la politique d'une seule Chine continuent de faire des ravages, des reportages disent qu'un acteur en a profité, le régime chinois. Selon un reportage de BBC News, en octobre 2015, le régime communiste avait collecté plus de 300 milliards de dollars d'amendes pour les enfants supplémentaires. Ces amendes constituaient une partie des punitions infligées aux parents qui avaient plus d'un enfant. Mais malgré les effets persistants de cette politique, il y a de l'espoir. Reggie Littlejohn affirme que la coalition Droits des femmes sans frontières a un impact important.
Nous sommes la seule organisation au monde à avoir du personnel sur le terrain en Chine qui contribue activement à sauver les petites filles de l'avortement sélectif, de l'abandon et même de la pauvreté extrême qui est endémique dans les campagnes chinoises, en particulier en raison des mesures de confinement liées au coronavirus. Et ces efforts ne ralentissent pas. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.